Bonjour. Comme vous le savez, toujours dans l'émission La Découverte de la ville de Saint-Louis, ce 9 décembre, on a fait une découverte par rapport dans une centre qui s'appelle le Château. Notre invité, Mario. Mario, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Ça va bien, merci. Et à Saint-Louis? Ça va, hein? Ça va. Ça va. Ça va. Donc voilà, Mario, c'est notre invité. Vraiment, nous remercions parce que bon, avec son apport, on a pu vraiment essayer de faire cette émission. Bon, on va aller vite. Hein? La première question, c'est, bon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur l'historique de cette centre? Bien sûr. Donc ce centre culturel qui s'appelle le Château, il est situé à Santhieba, sur la langue de Barbarie, et il s'appelle le Château parce que c'était l'ancien palais du gouverneur de Mauritanie. Donc c'est un grand bâtiment historique dont la façade qui donne sur l'île est d'ailleurs classée au titre du patrimoine architectural de Saint-Louis. Et l'association Dianar, dont je fais partie, l'occupe depuis 2016. Voilà. Avant cela, c'était un bâtiment privé. Et donc nous sommes locataires de ce lieu et nous y développons nos activités culturelles. Voilà. Ah, c'est bon, Mario? C'est bon, ça. Bon. Vous avez bien répondu à cette question. Il y a des gens parfois les gens qui demandent pourquoi vous avez choisi cette. Alors on n'a pas vraiment choisi, l'opportunité s'est présentée à nous de venir nous installer ici puisque Alioune Diagne, le président de l'association, a été mis en lien avec la propriétaire du bâtiment qui elle-même avait des ambitions culturelles pour ce lieu, notamment elle réfléchissait à y faire un musée. Et bon, ici c'est très compliqué pour la conservation des œuvres à cause de l'hivernage, à cause de l'air marin. Et donc bon, je ne sais pas si ce projet est toujours dans son esprit, mais en tout cas il semblait plus pratique de mettre dans ce bâtiment des associations qui travaillaient plutôt sur le patrimoine immatériel plutôt que sur la conservation des œuvres d'art. Et donc on n'a pas vraiment choisi, on a co-construit l'association et la propriétaire ce projet. Elle-même n'habite pas au Sénégal. Et c'est une Sénégalaise et elle est très heureuse que le bâtiment vive alors même qu'elle n'est pas là et que ce soit le lieu d'expression de différents arts. Voilà. C'est bien Mario parce que, comme vous avez dit, c'est un ancien bâtiment du gouverneur de la ville de l'Italie. Donc ça veut dire que vraiment, vous avez fait mon soir. Parce que c'est un peu rare de voir un local qui était par rapport à une date qui est ultérieure. C'est-à-dire que comme ici c'est l'ancien palais du gouverneur, ça je pense que c'est un bon choix. Et il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Moi, je ne connais pas ça, je n'ai pas connu. Donc ça c'est intéressant par rapport à cette question. On va aller vite. Bon, vous avez dit c'est un centre culturel, bien sûr. La fois passée, j'ai vu une podium de danse. J'ai vu aussi des livres. Bon, tout ça va vous pousser à vous poser la question. Quels sont les différents services que vous offrez? Alors nous, on est donc l'association Dianar qui gère ce lieu et à l'origine une association qui est plus axée sur la danse, puisqu'Alioune Diagne, le fondateur, est lui-même chorégraphe et danseur contemporain. Il se produit maintenant au niveau international et donc Dianar a à la fois la casquette d'une compagnie de danse. Donc ici, on est le réceptacle de plein d'activités de danse, donc on donne des cours de danse pour les adultes, pour les enfants. Et on est surtout le lieu d'organisation du Festival international de danse Duo Solo Danse, qui a eu lieu le week-end dernier, les 2 et 3 décembre 2022. Et la prochaine édition se tiendra en juin, du 21 au 24 juin 2023. Donc ça, c'est un gros morceau de ce qu'on fait ici, organiser ce festival. On accueille également des résidences d'artistes, donc des danseurs, des artistes plasticiens, des photographes sénégalais ou européens.
qui nous contactent et qui veulent venir travailler au Sénégal. Donc on leur loue ou on leur met à disposition une partie du lieu et en échange on discute avec eux pour qu'ils puissent donner des ateliers, des workshops aux artistes qui sont ici, avec l'idée que plus ils se rendent utiles à la communauté des artistes de Saint-Louis, moins on les fait payer cher dans une logique de partenariat pour que ça bénéficie avant tout aux Saint-Louisiens. On peut également organiser des projections de films, on a une salle de projection, on est en lien avec les écoles de la langue de Barbarie, alors peut-être avec d'autres écoles de Saint-Louis dans le futur, mais en priorité on a vraiment envie de s'ancrer sur la langue de Barbarie, donc avec les écoles de Gorumbach, de Santieba et de Gendar, et de leur proposer de venir visiter le centre, éventuellement avoir accès à des cours de danse également gratuits. On est en partenariat avec le CEM Sambandie Messo, qui est juste à côté de chez nous, qui est notre voisin. Ils viennent faire un cours de danse gratuit chez nous. Et on ouvre également notre porte aux artistes qui ont besoin de lieux pour répéter. Donc toute la semaine, de lundi à vendredi, à partir de 17h, il y a des artistes, des danseurs, des musiciens, des troupes de théâtre qui nous appellent, qui nous disent est-ce qu'on peut venir répéter tel jour, telle heure, et ils viennent ici et voilà, à partir de 17h c'est très vivant et c'est gratuit évidemment, il faut juste s'organiser pour pas que tout le monde vienne en même temps, mais le but c'est vraiment que ce soit un lieu vivant et un lieu dans lequel les artistes se sentent chez eux. Et bon, pour financer ça, on a quelques financeurs publics mais pas beaucoup. On se finance par la location de chambres en Airbnb. On a donc 3 chambres qu'on met à la location et les gens qui louent chez nous savent qu'ils ne sont pas dans un hôtel, ils sont dans un centre culturel, donc il y a de la musique, il y a de la danse, il y a du passage de gens et souvent c'est ça qu'ils recherchent. Bon, ce qui m'intéresse, vous avez dit que c'est gratuit. Ah, pas tout, hein, mais... Oui, pas tout, mais... L'accueil pour les répétitions, oui, c'est gratuit. Donc s'il y a une partie qui est gratuite pour les artistes, ça c'est que quand même vous avez fait un pas. C'est intéressant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent de l'argent aux artistes qui veulent faire de la répétition. Alors que vous, au moins, vous aidez les artistes à faire sans payer de l'argent. Donc ça, c'est à encourager. Bon, cette année, à Saint-Louis, quand on dit festival de jazz, tout le monde dit c'est à Saint-Louis, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment, vous, votre centre, est-ce que par rapport à ce festival de jazz de Saint-Louis, est-ce que votre centre participe? Alors on ne participe pas directement à l'organisation du festival de jazz. En revanche, on est associé, comme pour les autres gros événements culturels de la ville, donc que ce soit le festival Métisson par exemple, ou bien d'autres événements, on est associé avec d'autres lieux pour accueillir une partie soit de la programmation on, soit une partie de la programmation off. Donc on est un lieu qui est partenaire du festival de jazz. Voilà, il peut nous arriver d'accueillir ou de loger des artistes qui sont invités, ou bien d'avoir même une partie des concerts qui se tiennent chez nous, dans une logique de réseau avec les autres acteurs culturels de la ville. C'est bon, c'est bon. Donc vous avez quand même, vous savez comme ça, c'est intéressant. Mais par rapport à... Bon, c'est fini, hein, l'émission. Ah, c'est fini, déjà. C'est 4 questions. Ah, d'accord. Bon, nous, c'est-à-dire, bon, on va vous accompagner. Parce que comme nous sommes jeunes, nous avons fait l'école, nous étions par rapport à nous.